bien. Bonsoir Kylian, Bonsoir. j'espère que tu vas bien aussi. J'espère que Ça tu vas fait bien aussi. ça fait intro très sérieuse alors que c'est pas du tout l'ambiance très sérieuse. Heu, Bonsoir tout le monde. On se retrouve, pour le live beam du coup. J'espère qu'on vous allez tous bien. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Pas mal de choses ont changé depuis la dernière fois. C'était quand la dernière fois? Ça fait un peu plus d'un mois je crois, Un non? petit mois, ouais, un petit mois, un petit mois. Un grand Un mois, un grand mois. un grand mois, il s'est passé des choses, hein. On va pas se les cacher, Il s'est passé des choses, il s'est attention. le marché il a bougé, hein. J'ai trop de références dans ma tête par rapport à ça. Et on peut plus de cette équipe. Bonsoir, bonsoir. Hem En tout cas, voilà, ce soir, on va faire un peu le tour, du marché avec, les principales thématiques, savoir, où est-ce qu'on en est, hein. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait pas trop. Heu, Disons que voilà, c'est un Le marché est peu terrible. voilà, le marché est terrible, on se prend des claques, on se prend des hausses, on se prend des basses, enfin des baisses, on sait pas trop où on va. Mais voilà, on va essayer ensemble de voir, justement qu'est-ce qu'on en pense et de parler un peu de où est-ce qu'on va par rapport à ça. On verra ensuite évidemment les actus côté BIM, Mhm. avec un stacking qui a beaucoup avancé. Voilà, on vous en parlera un peu plus tard. Et pareil pour Tokeshare, la solution de tokenisation qui est aussi sur le point de se lancer. Voilà, Ouais. on vous en parlera aussi plus tard. Mais voilà, peut-être faire un petit tour déjà du marché, voir comment ça se passe. Est-ce que tu as envie que, je parle de certaines, enfin que je montre certains projets spécifiques, une courbe spécifique, le Bitcoin? Ouais, non, tu peux te balader un petit peu en général sur le marché. Peut-être on peut avoir une vision un peu plus générale du Bitcoin en semaine ou en daily, voir un petit peu vraiment Ouais, où est-ce qu'on en est. On est vraiment aujourd'hui dans un marché de transition. Est-ce qu'on a marqué le bottom? Est-ce que c'est le bear market? La réponse est non, c'est pas le bear market. Deux, je pense qu'on a marqué un long bottom, une longue consolidation, voire même des alts qui ont été vraiment survendus lors des derniers mouvements. Bitcoin qui continue d'être massivement acheté par des entreprises. c'est vrai. Au bout d'un moment, le problème qui va se passer, c'est que les entreprises vont continuer à en acheter et les Coinbase et les Binance et tout le reste, surtout Coinbase, au bout d'un moment, ils n'auront plus de Bitcoin pour arriver en OTC. Ils vont devoir tout simplement Acheter sur le marché? acheter au market. Oui, Et oui, lorsqu'ils oui. vont appuyer sur les boutons pour buy to market, ça va envoyer des skyrockets, ça va être très 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 compliqué. Les prix vont pumper de manière très agressive et c'est Ah vraiment oui, ce que l'on attend autant sur Bitcoin que sur les alts. Après, il y aura toujours des gens qui vont vendre, ainsi de suite. Mais le taux d'absorption des ETF Bitcoin est monstrueux, même au niveau des ETF Ethereum, qui a certes à moins de puissance que l'ETF Bitcoin. Et bon, Grayscale, au début, en termes de nombre de BTC, donc avant que comment ça s'appelle, qui est l'ETF, on va dire Bitcoin, ouais. tu vois, je crois qu'ils avaient 2 millions ou 1 million de BTC, maintenant ils en ont 246 000. Donc il faudrait faire un portefeuille archive. Je vais faire un portefeuille archive Juste pour pour, vous donner les vrais chiffres qu'on rigole. Donc on va starter le 2, juste avant, ils ont été validés au mois de janvier, donc il faudrait starter le 30. On va starter au début de l'année 2024, donc le 01, donc ça va être le 1-1-1 2024. On va starter, allez. Alors, donc en la gros, toute la date, la liquidité, date. Bitcoin que les gens passaient en OCA pour le moment, elle a été absorbée par les Il y ETF, a par les beaucoup de choses. investisseurs, Ouais, par il y les a beaucoup de traditionnels. choses qui ont été OK. absorbées. Et on a une Euh, métrique là-dessus quelque part ou pas? voilà. C'est ça. En gros, si vous voulez, Grayscale, ceux qui avaient, on va dire, les institutionnels, on Ouais. va dire, qui avaient des BTC à travers Grayscale, au début, Grayscale en avait, écoutez bien, 60, 664 000 à peu près de BTC. Aujourd'hui, ils en ont 246 000. Donc, tout a été absorbé par BlackRock, Mmh. ce genre de choses-là. Leur réduction, enfin, par rapport au Bitcoin, c'est une réduction de 60, ça fait une réduction de 60%, Ether Oh, 40%, et tous les autres trucs, tout a été réduit massivement à moins 100% sur la plupart des choses.
en fait, qu'est-ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'il y a eu un changement de main qui a été long, mais qui a été fait et qu'aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus beaucoup de monde qui possède réellement des bitcoins. Donc, il va y avoir un décalage monstrueux. Là encore, ça, tous les jours, ça baille. Il y a des, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des entrées. Hein. Ouais, Tous les ouais. jours, il y a des entrées sur Bitcoin, il y a des entrées sur Ether. Mais on va arriver à un moment alors, avec un shot de liquidité qui va être monstrueux. Et lorsqu'il va arriver, il y a tout qui va partir. Tout qui va partir. Euh, en espérant qu'il soit aujourd'hui, je pense que c'est aussi important de le comprendre, de comprendre les choses par rapport à ça. Ce qu'il faut arriver à comprendre, et j'insiste bien là-dessus, c'est que je pense qu'on a eu on a une fin, on a un top de marché sur le marché Solana et sur les mêmes coins. Le lancement du même coin du président argentin, le lancement du même coin du président de la Centrafrique, le lancement du même coin de Trump, le lancement du même coin de Ça la fait femme mal. de Trump. Je pense que les gens ont été rincés, ont perdu beaucoup d'argent et je pense qu'on arrive à la fin des mêmes coins. On arrive à la fin de cette chose-là et il y a de la liquidité, il y a de la valeur qui va être injectée dans des beaux projets de grande qualité. Et on le voit, des projets qui respectent leur communauté n'ont pas tant baissé que ça par rapport à d'autres types de projets. Bah, c'est Je clair. pense notamment à AAV qui Ouais, s'est bien maintenu. c'est Récemment, on a Maker qui repart bien, on a Curve aussi qui repart. Aujourd'hui, on a une journée dans le vert, le Link qui a quasiment pas bougé. Alors oui, vous allez me dire, il y a eu de la baisse. On est encore, il y en a qui ont refait quand même des points bas par rapport à ça. Alors après, on peut se déplacer un petit peu. On peut se déplacer un petit peu sur de partout, mais voilà. Il faut être patient, mmh. il faut suivre son plan. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, il y a beaucoup de choses qui sont en train de tourner autour du real world asset, des stablecoins et des agents IA. Mais voilà, aujourd'hui, l'argent, ce qu'on appelle l'intelligence monnaie ou la, la monnaie intelligente, on va dire, investit massivement encore dans Bitcoin et commence à de plus en plus se déplacer sur Ether. On est sur un marché qui arrive encore à être massivement manipulé encore aujourd'hui sur Bitcoin, encore aujourd'hui sur Ether. Hier, nous avons une déclaration du président Trump qui disait que les projets DeFi n'étaient plus inculpés par la secte. Normalement, c'est le genre de news, tu fais plus 50, 60% dans la journée, quoi. Et oui, hein. Euh, et là, ça ne Ça a pas bouge forcément absolument été le pas. cas. Il faut pas oublier que le market maker Wintermert, j'ai oublié le nom, et il me semble que c'est celui-là, Wintermute, a reçu des centaines de millions de dollars de échangeurs comme Coinbase, Bybit et Binance pour vendre des Solana, vendre des Ethers, vendre des Bitcoins pour avoir des stablecoins. Les échangeurs sont partis avec d'énormes plus-values. Mais voilà, aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont le market maker, il va vendre massivement du Solana. Pourquoi? Parce qu'ils en ont pour 111 millions de dollars. Donc, ils en Et ont oui. 64 000. Ils ont encore 469 bitcoins, ça fait 46 millions, c'est négligeable. Et Ether, ils n'ont plus rien. Ils ont 10 000 Ether, 28. C'est absolument rien. Donc, euh, donc voilà par rapport à tout ça. Je pense on va arriver sur un marché qui, j'espère, va être haussier prochainement. On espère vraiment qu'il va y avoir de vraies choses, de belles choses qui qui vont arriver. Parce que là, aujourd'hui, il a été très compliqué, il est même encore très compliqué, mais j'ai l'impression que j'ai le sentiment qu'il y a un top de marché sur Solana et qu'il y a beaucoup d'argent qui vont revenir dans les Layer 2, qui vont revenir dans la DeFi. Et c'est vraiment ça que l'on attend. Et en plus, avec tout ce qui est en train d'être tokenisé au niveau du RWA, du Real World Asset, on va avoir une puissance impressionnante et on va avoir de la liquidité sur des choses qu'on n'avait pas. Et je pense que c'est une transition toute trouvée pour parler un petit peu de Tokeshare et présenter le site Tokeshare, mon ami Kylian. Allez, on va aller faire un tour sur Tokeshare. Donc, tokeshare.co, le site est live. Ça y est. La dernière fois, on vous en parlait, etc., que ça allait arriver, mais cette fois-ci, c'est live. Donc, vous pouvez aller sur le site, découvrir du coup ce qu'on va faire avec Tokeshare et toute la tokenisation. Est-ce que tu as des choses à dire sur Tokeshare? Ouais, carrément. Alors aujourd'hui, au niveau de Tokeshare, donc je te laisse descendre un petit peu sur cette page d'accueil pour expliquer le round payment automatique
pardon, envoyé aux investisseurs. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est une villa ou n'importe quoi, il va y avoir un loyer. Ce loyer va être reçu en cash, par exemple en République dominicaine ou sur un compte bancaire, peu importe, en USD, en euros, en pesos dominicains ou en pesos argentins ou whatever dans n'importe quel pays auquel on est. Une fois que ce loyer-là est reçu, il y a des frais de management qu'on va devoir payer. Ces frais de management-là, il y a X% qui va aller pour la société TokeShare, X% qui va être pour celui qui va gérer la propriété, ainsi de suite. Ces jetons-là vont être ensuite envoyés sur le marché de la crypto, vont être tokenisés. C'est-à-dire qu'on va, avec ces fonds-là, on va acheter des USDC. On va acheter des USDC et ces USDC-là vont être envoyés à tous ceux qui possèdent de ce bien-là. Donc, par exemple, j'ai acheté une maison qui a 10% de rendement et on va faire ça toutes les semaines. Toutes les semaines, vous allez recevoir vos loyers et après, vous pourrez les envoyer sur votre compte bancaire directement à travers la plateforme, moyennement des frais bancaires en plus. Au niveau des premiers biens que l'on va avoir, je vais te laisser descendre un tout petit peu encore. Alors moi, j'ai peut-être un décalage, voilà. Ouais, tranquille. C'est magnifique. Les premiers biens que l'on va avoir, ça va être donc de l'or tokenisé. Alors qu'est-ce que ça va être? Ça va être des grammes d'or. Vous allez pouvoir acheter des grammes d'or qui sont elles-mêmes backées, donc c'est-à-dire en collatéral, un autre token qui représente de l'or, mais pas sur les mêmes blockchains, qui représente une once d'or, et qui lui-même, ce token, est adossé à de l'or physique dans des coffres à Londres. Pourquoi Londres? Parce qu'on ne va pas dépendre de la juridiction américaine et on ne va pas dépendre de la juridiction européenne. Londres est une place à part entière et c'est une réserve qui est auditée, ce qui n'était pas le cas de Fort Knox aux États-Unis depuis 50 ans. Au Et niveau oui. de l'Europe, ça reste encore relativement compliqué et on n'est pas à l'abri que les États-Unis vendent leur or pour acheter différentes choses. Donc, avant la fin du mois, je l'espère, ou première semaine de mars, vous allez pouvoir acheter des grammes d'or directement sur la blockchain. C'est un token qui va représenter ça. Il y aura des audits tous les trimestres de notre réserve d'or, voire même un audit en fin de compte. Il suffira juste d'aller sur notre wallet qui collatéralise le contrat, collatéralise cet or-là pour prouver que vos grammes d'or que vous possédez en portefeuille sont bien de l'or, ils sont bien tokenisés et tout ce qui s'ensuit. Donc il va y avoir l'or comme premier produit, comme deuxième produit, il va y avoir le SP500. Le Oh. SP500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines que vous allez pouvoir acheter en un clic directement sur TokeShare avec un produit pareil structuré avec notre partenaire Backfile qui aujourd'hui C'est en fait ça. a juste la liquidité uniquement sur la blockchain Gnosis qui est une blockchain pas du tout sexy, qui est une blockchain pas forcément alors c'est comme un layer 2 mais il fonctionne un peu différemment, c'est avec un XDAI et tout ce qui s'ensuit. Tandis que là, vous pourrez directement acheter les 500, un ETF qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines directement sur TokeShare. Et vous l'aurez sur la blockchain Polygon et la blockchain. Pareil pour l'or, pareil pour tous nos produits, ils seront sur ces deux blockchains-là. Pourquoi Polygon? Polygon, ça a toujours été notre blockchain de cœur, C'est où ça. on a développé le jeton BIM à la base, et on croit encore en cette technologie-là, on croit encore à l'équipe, même s'il y a beaucoup de tournants aujourd'hui qui sont en train d'être pris par Polygon. Il y a aussi beaucoup de grants qui vont être donnés. On va être éligible à une multitude de choses par rapport au financement de tout ça. Donc voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Et Base, parce que c'est un des layer 2 qui est construit sur la blockchain OP, sur la blockchain Optimism. C'est un des layer 2 les plus puissants et avec la technologie Coinbase Il est très et surtout la populaire en puissance ce de moment frappe, aussi, quoi. voilà, la puissance de frappe et la popularité, c'est naturellement qu'on s'est tourné aussi dessus. Voilà. En troisième point, il va y avoir 10 quads, 10 quads qui vont être tokenisés. Donc, c'est des quads qui vont être loués ou et vendus directement en République dominicaine. Donc, c'est-à-dire que quand un quad est vendu, ben, paf, on va vous envoyer directement l'argent issu de la vente, moyennement les fees, euh, pris par la plateforme directement. Et puis pareil, dès qu'il y aura une location, vous allez toucher les rendements de cette location-là. Quand on tokenise un immeuble comme ça risque d'être une des premières résidences que l'on va tokeniser aussi. On peut même cliquer dessus. Je t'invite même à cliquer dessus. La résidence Serenity B1 à Las Terrenas, Dominican Republic. Ça va être une des premières résidences qui risque d'être tokenisée. Il y en aura peut-être avant. Mais en tout cas, on est en discussion par rapport à ça. Euh, Je veux bien donc, cliquer dessus, mais il marche pas. Alors, voilà. remonte en haut Vas-y. Dans la et tu marketplace. cliques sur Real Estate. Real Ouais, estate. Marketplace Real Estate. Voilà. Il est là. Magnifique. Donc, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, parce qu'en Donc fait, là, oui, TokeShare.
C'est vrai qu'on en avait parlé un peu, mais là, on rentre, effectivement beaucoup plus dans, ce qui va être, concret, en fait. C'est vrai que la dernière fois, on vous parlait d'un plan, qu'on voulait tokeniser certaines choses et cetera. Là, vraiment, on rentre dans le concret et on est sur une idée qui est développée, un site web qui est développé. Donc si vous voulez, voilà, je vous ai mis le lien, vous pouvez aller vous faire un tour dessus et puis vous verrez vous-même, les différentes offres qui vont arriver, du coup, comme on l'a dit. Voilà, donc au niveau de ce logement-là, je te laisse descendre et te balader un petit peu sur les highlights, sur les finances, sur les détails, sur la blockchain, sur l'offering. Donc bien évidemment, ça ressemble à Realty, on s'est inspiré des meilleurs, mais avec notre petite touche à nous en termes de design qui est quand même beaucoup plus sympa. C'est Euh, et qui va y avoir une énorme transparence surtout, avec toutes les choses qui s'ensuivent. Donc pour le moment, il y a encore pas mal de choses mmh, qui sont pas à jour sur ce document-là, mais c'était l'histoire d'avoir une template avec les différentes choses. Et tout va arriver prochainement. Donc je rappelle encore une fois que le premier produit va arriver, va être l'or, suivi du SP500, et très rapidement les quads, et après on va acquérir les premiers biens par rapport à ça. Si certains sont intéressés pour investir directement dans Tokeshare, la structure, comme certains l'ont déjà fait, n'hésitez pas à nous contacter à la suite de ce live ou de cette rediffusion. On a des gens qui sont déjà au capital. Je pourrais vous dropper le pitch deck, mais pour faire simple, l'argent que vous investissez dans la société est doublé, mais en 5 ans. C'est-à-dire qu'on s'engage à racheter vos parts dans 5 ans, euh, peu importe, euh, peu importe la ouais. somme que vous avez investie par rapport à ça. Je vois qu'il y a une excellente question sur le chat que je me permets d'y répondre. Quelle est la différence entre acheter du Pax Gold sur Beam Exchange ou sur Tokeshare et le SP500? Alors, si tu veux acheter aujourd'hui, nous on a un produit, ça va dépendre des frais blockchain. Le Pax Gold est de base émis sur la blockchain Ethereum, avec une parallèle sur Solana et un petit peu de liquidité euh, sur Polygon. Si tu achètes ton Pax Gold sur Polygon, entre guillemets, tu peux garder ton once d'or et là-dessus il n'y a pas de problème. Par contre, si tu veux avoir des grammes d'or, c'est-à-dire si tu ne veux pas avoir un token du style 0,00 quelque chose, si tu n'as pas d'énormes moyens financiers, tu peux directement acheter une gramme d'or complète sur Tokeshare, chose qu'il n'y aura pas sur Beam Exchange. Et en fait, l'idée de Tokeshare, c'est de montrer aussi, c'est d'avoir deux projets pilotes, le SP500, les quads et euh, le Pax Gold, pour ensuite derrière aller chercher du financement, notamment auprès de la DAO Polygon. Pour revenir encore une fois au niveau du SP500, ça sera le même produit, c'est juste que le produit du SP500 est uniquement émis sur la blockchain Gnosis et que nous, il sera émis sur la blockchain Polygon et sur la blockchain Base avec une vraie institution normalement ouverte au public. C'est Parce ça, que normalement, le SP500 de Backfile est uniquement ouvert aux institutionnels. Nous, ils ont mis de la liquidité un petit peu sur Gnosis sans trop communiquer dessus. Euh, mais ils ont installé sur une blockchain qui est vraiment pour les institutionnels et qui n'est pas vraiment faite pour les particuliers avec le XI et tout ce qui s'ensuit. C'est aussi c'est pour des voilà. utilisateurs qui sont non blockchain, le fait que sur la même plateforme, sur le même produit, tu vas pouvoir acheter de l'or, tu vas pouvoir acheter du SP500, tu vas pouvoir acheter de l'immobilier, du fonds de commerce, des quads et plein de choses, des matières premières. On est vraiment dans cette optique aussi de matières premières. Après, est-ce que demain, je rappelle que Beam Exchange est un agrégateur, est-ce que demain Beam Exchange va aussi lister, j'en sais rien, notre gramme d'or, notre SP500 à nous? La réponse est oui. Bien évidemment, c'est la même équipe. Il y a une partie des membres qui gèrent aussi ces deux projets-là. Donc, on va continuer à avancer sur cette partie-là. Et c'est intéressant que les gens aient notre propre produit. Parce que nous, il y aura toujours le collatéral derrière. Tout sera bien tracé, tout sera bien public. Et on veut utiliser la partie tokenisation justement aussi pour ça. Voilà. Donc, j'espère que je réponds à ta question par rapport à ça. Avec Tokeshare, il y a un cadre, un peu plus, disons réglementaire qui est mis en place, quoi. Donc, c'est tout de suite, plus simple, il y a une société derrière, il y a les investissements qui sont faits et cetera, voilà. C'est plus simple que si on le présentait directement comme un produit sur Beam Exchange, ce qu'on va faire à terme du coup. Mais là voilà, on scinde bien les choses, on s'occupe bien de Tokeshare, cette structure-là qui gère tel ou tel fonds, et c'est tout au même endroit. Vous pouvez investir dans plein de choses, sachant que tu as parlé d'or ou de SP500, mais il y a aussi de la catégorie commodité où à terme Oui, on va avoir de l'argent, on va avoir du sucre, on va avoir du cacao, tous ces actifs-là qui vont être tokenisés, qui sont des actifs que bah, on considère pas forcément comme un investissement, mais c'est des actifs qui ont de la valeur et qui peuvent être,
investir le. Il aurait mieux fallu investir dans du cacao depuis 2 ans que d'investir dans n'importe quelle crypto, je crois, Par pour vous donner exemple, un hein, ordre d'idée. On aura un dashboard avec TokeShare, oui, comme avec BeamExchange qui sort bientôt. c'est ça. Avec l'arrivée, bah, d'ailleurs, on peut commencer à en parler, du coup, l'arrivée du stacking, il y aura un Ouais. dashboard, du coup, Beam Exchange, qui sera propre à l'application et propre, à tout ça. Je sais pas si tu veux nous en parler un peu plus du stacking et de comment est-ce qu'on avance par rapport à ça? Je sais que, Ouais. voilà, on s'en Alors, rapproche. on a au niveau du. Alors, je peux pas montrer d'image par rapport à ça, mais en gros, si vous voulez. Alors, attends, si, je crois que j'ai le lien, mais il faut Si que. tu veux Ouais, m'envoyer non, une le lien, petite je peux image pas. par WhatsApp, je peux Le l'afficher. lien, je peux pas le rendre public, ce lien-là. Dommage. Pour vous dire un exemple au niveau des choses du stacking que je compte 1, 2. Alors ça, il n'y a pas besoin, donc juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Je redescends parce qu'il y a encore d'autres choses qui sont à rajouter. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tu vas réussir à Je compter jusqu'à redescends, 100, hein? je redescends pour être sûr qu'il manque rien. En moyenne, il y avait 30 parties au niveau du stacking. 30 parties à développer? Ouais, 30 choses plus ou moins techniques développées, dont OK, une qui était d'une complexité monumentale. ouais. Aujourd'hui, On est en train de te perdre, mon Léo. c'est qui. Je crois que Vous m'entendez ou pas? OK, là, c'est bon. Allô, Vas-y, allô? vas-y. Ouais, vas-y, Ouais. c'est bon. Ce que, ce que je peux vous dire, c'est que sur les 30, il en reste à peu près 5 à faire. Voilà. Et les 5 là, ce ne sont pas les plus compliqués. On a réussi aujourd'hui à créer le jeton pour pouvoir le déposer avec n'importe quel jeton en passant par les agrégateurs, en générant le token qui prouve le dépôt qui va directement dans votre portefeuille. Vous pouvez déposer, withdraw, on a le dashboard qui fonctionne, on Ouais, a les graphiques, les API, la totale. Je pense que je bug, non? un peu, mais ça va. Attends, je vais réduire la qualité du live que j'ai en retour. Vas-y, vas-y. Voilà. Voilà, comme ça va être mieux. Donc il nous reste pas grand chose. Il reste un gros boulot à faire au niveau du front pour qu'on ait une architecture vraiment vraiment sympa et très simple à utiliser. Déployer un ensemble de pools, mettre en place le système de frais et c'est bon. Il n'y a plus Donc il y a eu grand-chose à de faire, hein. grosses avancées. Ouais, Il y a eu de grosses avancées. Normalement, et j'espère toucher du bois, le stacking sort dans 3 semaines. voilà. Au moins, ça vous donne une idée de comment est-ce qu'on Mi-mars, avance normalement c'est aussi. live. Voilà. Et il y aura le dashboard. En termes de dashboard au niveau du stacking, on l'avait déjà montré, mais en gros, tu Ouais, auras toutes les pools auxquelles tu auras stacké les jetons sur toutes les blockchains, avec combien tu gagnes par jour, combien tu gagnes par pool, combien tu gagnes par mois, combien tu vas gagner à l'année et tout ce qui s'ensuit. c'est ça. Donc, finalement, un peu ce qui manquait à Beam Exchange, ça va être toute cette partie-là, investissement et stacking et placement de liquidité, etc. Que l'on va du coup lancer. Et bah, ça va rajouter un gros truc en plus, hein, c'est clair, parce que là aujourd'hui on a quand même pas mal d'utilité, mais en fait bah, il nous manquait cette dernière brique pour entre guillemets quasiment tout faire sur la blockchain. Voilà. On peut pas- on- alors on n'a pas encore l'emprunt et ce genre de choses comme le fer à laver, mais voilà, on a déjà pas mal de cas d'utilité. Et, le stacking c'est un gros morceau qui est pas mal attendu, c'est vrai, depuis pas mal de temps. Et bon, on est d'accord, ça a été plus compliqué à développer que ce qu'on croyait, ce qui bah, arrive, hein, on s'en excuse, mais voilà. Mais au moins, on est sur une version qui va être bien aboutie. Et la rentabilité qu'on vous a promis pendant tous ces lives, pendant les derniers mois, bah, sera toujours là, hein. De toute façon, le marché ne s'est pas envolé, hein, la rentabilité est toujours là. Moi, je sais qu'en perso aussi, je continue à placer sur des poules à des rendements en stable à supérieur à 20% annuel. Donc, franchement, c'est toujours là. En attendant de pouvoir placer directement C'est ça, sur, avec, sur le protocole. avec le protocole. Donc non, non, c'est pas mal de choses. Et les frais seront de combien et seront-ils réduits pour les détenteurs de BIM? Alors, le rendement affiché sera net en fait. Donc en fait Ouais, nous les fees, je vais je sais pas je vais si tu l'avais mis t'envoyer sur les directement docs. la page.
tout est déjà dans nos docs, entre guillemets. Alors, je vais te retrouver le lien Vas-y, je veux sur bien. la page stack et simplified graphic. Hop, je le mets dans le chat, comme ça on va aussi pouvoir en parler. En fait, au niveau des fees, si tu veux, nous, on va prendre 10%, mais uniquement des intérêts composés que tu auras gagnés. C'est-à-dire que si tu as gagné 10 000 dollars d'intérêts, euh, il y en a 9 000 qui vont être réinvestis dans le vote, vu comme nous, on va composer tes rendements, et 1 000, du coup, qui ira pour la DAO. Ensuite, les revenus de la DAO seront réinjectés dans le jeton BIM. Il y C'est aura ça. pas mal de choses encore à faire, pas mal encore de votes de DAO à passer par rapport à pour en arriver là, mais ouais, voilà, normalement tout est expliqué avec ces schémas-là. Et Voilà, c'est ça. Entre guillemets, tu as posé 10 millions. On va partir du principe que tu as posé 10 millions de dollars dans de l'USDT. Le rendement est de 0,10% par jour. Tu gagnes 10 000 dollars par jour. Sur ces 10 000 dollars, on te redonne 9 000 qu'on remet dans le Volt. Donc, c'est-à-dire que tu n'as plus 10 millions de TVL, mais tu as 10 millions et 9 000 qui retravaillent. Donc, c'est-à-dire que le lendemain, tu vas toucher 10 000 dollars et 9, et 9 10 000,9 dollars, ouais, pardon, 10 009 dollars. Et on recompose. En fait, si tu veux, aujourd'hui, les intérêts sur la DeFi ne sont pas composés. Nous, on prend tes rendements, on les recompose pour que tu gagnes encore plus. Intérêts composés. Et nous, on prend un cut. Ce cut-là, il est de 10 points. C'est ce qui se fait de 10% sur manière les bénéfices. c'est ce qui te fait, pour te donner un ordre d'idée, si tu compares avec AAV, AAV entre le dépôt et les intérêts, je vais te dire en temps réel, AAV combien ils prennent. Bah alors, ça varie tout le temps AAV, mais je vais te dire en te prenant par exemple un exemple sur de l'USDT. Par exemple, l'USDT, tu vas l'emprunter à 7,69% et tu vas le placer à 4,79. Tu te dis, ils prennent 3%, mais en fait, non, ça fonctionne en pourcentage. Le pourcentage de différence, là, c'est 2,90. 2,90, il faudrait calculer combien c'est 2,90 sur 4,75, c'est énorme. Ça fait plus de 50%. Ouais. Ah, il se régale, hein. Non, mais de Ah toute bah, ils façon, gagnent de ça, l'argent avec. c'est en soi, je pense que, bon, pour être honnête, les fees, on a toujours eu une politique qui était assez claire, et assez annoncée dans toutes nos documentations, ce genre de choses. Heu, sur BIM Exchange, on a, je pense, les fees quasiment les plus bas du marché, si ce n'est les plus Oui, bas du marché, par rapport à tous les les plus concurrents bas qui quand font la tu même possèdes chose. du BIM. Voilà. Donc évidemment, il y aura toujours ce même système-là de quand tu possèdes du BIM. Je sais pas si tu as les valeurs précises, de combien ça va les réduire? Je sais pas. Alors, tu n'auras sûrement pas les frais de Zap, ça c'est sûr. Ouais, Quand tu auras 500 BIM, tu n'auras pas de frais de Zap. C'est ça en fait. En fait, les frais de Zap, c'est les frais pour convertir ton jeton qui n'est pas en LP token en LP token. De base, les frais de Zap, c'est 0,05%. On va essayer de faire en sorte que pour si tu possèdes 500 BIM ou si tu as un quota de BIM, ça te les réduit ou ça te les annule. voilà, il y aura toujours, on va toujours évidemment continuer d'intégrer ce système-là parce que c'est vrai que c'est bien aussi de récompenser, les holders du jeton et ça donne une utilité en plus, c'est sûr, Mm. donc on va continuer à faire ça, mais voilà. Vous avez tout qui est expliqué dans la partie documentation là-dessus, heu et puis c'est vrai que bon, bah, c'est pas simple d'apprendre à utiliser la liquidité en ligne. C'est vrai que va falloir qu'on fasse des démonstrations en live et tout, mais bon ça de toute façon, il y a pas de souci, on le fera aussi. Ah Heu, bah, dès que le stacking est live, c'est voilà, tous les jours, on va faire un tuto comment dépôt, comment swapper, c'est comment ça. bridge, tout ce qui s'ensuit, hein. C'est mais voilà, c'est évidemment donc il y aura ces frais-là et du coup, il y aura des réductions de frais pour, les personnes qui possèdent du BIM. Bien évidemment. Je rappelle aussi qu'au niveau du BIM, vu comme on parle du jeton BIM, Ouais, on a burn 360 000, un truc comme ça, BIM. Donc notre supply est de 34 millions max, avec en circulation quasiment 32 millions. Ce qui reste en fait qui est mis, c'est juste le wallet team qui touche les jetons BIM. Le prix du BIM ne chute pas et est toujours encore relativement stable. On espère à annoncer de belles choses avec les revenus du stacking pour voilà, incentiver un maximum les choses au niveau du jeton BIM, continuer un maximum à développer l'attraction et mmh, tout ça autour du jeton.
On rappelle que la DAO avait voté encore 4 burns de 1 million chacun, donc l'objectif est de descendre la supply à 30 millions. C'est ça, Il y a déjà 100 000 dollars qui sont dans le wallet de dans le Preburn, c'est ça? wallet. Ouais, Ce qui est pas mal c'est déjà. ça. Donc, écoute, on continue, ça continue d'avancer là-dessus. On va arriver à atteindre ce point bas de la supply, toujours en protection de valeur du jeton et tout ce qui s'ensuit. Ouais, ouais. Alors c'est clair qu'on pourrait se dire, enfin, je pense que d'un point de vue extérieur, le BIM, est un peu en mode sous-marin, en mode construction tout simplement parce que c'est vrai que ça fait quelques années, enfin quelques mois qu'on construit fortement, et là voilà, on va arriver à un résultat quand même qui va être, là. Il faut attendre encore un peu, c'est vrai on vous l'a assez souvent répété, mais voilà, là on est sur un truc qui aboutit quand même. Je pense que j'essaierai de demander à Noé, voir s'il peut pas nous donner plus de screenshots, et cetera, pour qu'on commence aussi à donner ça aux utilisateurs, pour représenter un peu, le stacking et un peu, Su- le dashboard, et Surprise, cetera. surprise, Bah, surprise, on va surprise commencer à jusqu'au. teaser tranquillement. Je sais qu'on l'avait déjà fait, donc Voilà. on va pas tout vous présenter d'un coup, évidemment, mais voilà, ça sera la surprise, mais au moins pour bien vous montrer qu'il y a de l'avancement, hein, évidemment, qu'on se fout pas non plus de votre gueule, heu, mais voilà. Donc les choses arrivent, il suffit d'être patient encore un peu. Le BIM pour le moment suit son cours. C'est vrai que le burn, faudrait qu'on fasse des piqûres de rappel dessus aussi parce que, on n'en parle pas, souvent, mais c'est vrai que par rapport à notre supply max, qui était de combien au tout début? 354 000 000? Non, non, 314 millions. 314 000 000? Voilà. Bon, on en est loin maintenant avec nos, enfin, avec nos quasiment 30 millions aujourd'hui et notre objectif de 30 millions. Donc voilà, c'est clair que ça avance tranquillement. Putain, j'avoue que la supply, hein, quasiment réduite de 90, hein. C'est fort, hein. Ouais. Ouais, on va continuer dans cette optique-là pour avoir une valo qui représente au projet, Mmh. pour avoir la qualité, mettre le jeton est au cœur de tout encore aujourd'hui et le sera de plus en plus. Euh, et puis bon, voilà, on est dans le top 700, on n'a pas massacré, le prix du jeton n'a pas été massacré, la communauté grandit aussi, de plus en plus d'utilisateurs. Donc non, c'est plutôt cool par rapport à tout ça. On a encore beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup de constructions à faire dans l'univers de la Et oui, DeFi et hein. de la crypto. C'est vrai une fois qu'on sera arrivé sur avec la sortie du stacking, on aura fait un bon bout de chemin. Maintenant, il va falloir acquérir de la TVL. Et puis, on a déjà la V2 du stacking qui est prévue avec les CLM pour encore plus de rendement et encore plus de, de possibilités d'avoir du rendement sur les poules Uniswap, Pancake, Sushi, Curve. Par rapport, cette fois, non pas des volts, ce qu'on appelle des volts, qui en fait, c'est le fait de déposer qui vous donne du rendement. Mais là, le fait d'utiliser les fils de trading, que vos, que vos dépôts soient toujours dans les fils de trading pour toucher un maximum de revenus par rapport à vos liquidités. Et oui. Et ça, Ah bah c'est la ça, V2 qui est déjà, qui c'est travaille c'est déjà. c'est déjà un peu plus technique. Faudrait que je fasse un article dessus sur, la partie CLM et tout ça. Parce que c'est vrai qu'on avait Ouais, expliqué le fait, de déposer de la liquidité, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément, exploré ce système de fourchette, entre lequel votre liquidité est utilisée, ça vous génère des frais et du coup, par rapport au CLM, c'est un peu ce qui est lié à ça aussi donc je note, j'en ferai un article, c'est une bonne idée. Et c'est vrai qu'on va devoir, voilà, démocratiser aussi tout ce sujet-là parce que investir dans les crypto-monnaies, acheter du bitcoin, acheter des trucs, c'est assez simple. Bon, entre parenthèses, hein, c'est assez simple, mais placer de la liquidité en défi, voilà, on est sur une barrière qui est encore un peu plus grosse, et sans vouloir, trop teaser de choses non plus, on va aussi travailler, avec des solutions externes pour démocratiser ça, heu, au grand public, avec, d'autres projets aussi donc voilà. On n'en dit pas plus là-dessus mais c'est un peu en cours. Voilà. Je sais pas si on avait d'autres choses à dire, sur le BIM? non, non, sur le BIM, Je pense qu'on est pas mal. De c'est à peu près toute tout. façon, continuez d'essayer d'utiliser nos solutions, hein. BIMExchange, vous connaissez, je vais renvoyer le lien, histoire de dire. Hop là. Voilà, si jamais, pour des personnes qui ne nous suivent pas, qui voudraient aller voir, vous allez sur BIMExchange, c'est une plateforme où vous pouvez quasiment tout faire, swap, bridge, acheter, vendre, et bientôt stacker. Heu
Et puis voilà. Demain, qu'est-ce qu'on a comme token qui arrive? On a le bal de Balancer, voilà, petit tease, Ouais, pré-live, enfin pré-annonce aussi demain. Gros projet défi encore une fois, heu, qui justement, bah, est un des projets principaux où on va placer la liquidité sur des pools et cetera, très important aussi dans l'écosystème défi. Heu, donc voilà, encore plus de tokens défi sur Beam Exchange. Heu, c'est vrai que là, on commence à avoir pas mal de tokens, non? Franchement, à chaque ouais. semaine, on en liste un, Moi, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'après le stacking, on a trouvé enfin la solution pour intégrer tout l'écosystème sur Lana, sur Beam Exchange. Vous c'est allez vrai. pouvoir bridger des USDT sur n'importe quelle blockchain via Solana et vice-versa, et pouvoir swapper du Solana directement sur Beam Exchange aussi. Ça arrive après le stacking, ça arrive en 2025. Donc tous les mêmes Voilà, coins c'est. aussi seront accessibles, de Solana? Non, nous allons choisir le ton que nous allons lister comme nous le Ouais, faisons actuellement. OK. Mais Solana sera accessible. Et ça déjà Exactement. c'est déjà un gros mot parce que je sais que c'était pas mal demandé quand même, à un certain moment. Et puis bon, bah, voilà, les Solana ça génère de l'engouement quand même. Mais tu vois, pour revenir un peu sur le sujet des meme coins, je suis assez d'accord avec le fait que, bah, ça va un peu passer à la trappe, disons Il que faut. c'est connu en fait dans le dans l'univers d'internet traditionnel. Dès que vous avez les entreprises ou les institutions qui s'accaparent quelque chose, donc là typiquement c'est lancer un meme coin. Donald Trump l'a fait, Melania Trump l'a fait, Javier Milei l'a fait, le président, je sais plus de quel pays d'Afrique l'a fait aussi. Voilà, c'est tout le monde se dit: «Vas-y, c'est la mode, on va lancer notre meme coin» et en fait, bah, va y avoir un peu, un ras-le-bol un peu général et c'est souvent le cas au niveau des mèmes, ça arrive comme ça. Dès que vous avez un truc qui commence à être, assez marrant et qui génère beaucoup de viralité, c'est réutilisé par les entreprises et cetera et à ce moment-là, bah, voilà, il y a plus beaucoup d'intérêt et c'est plus très drôle. Donc il y a peut-être moyen que ce soit le même cas pour les mêmes coins, qu'il y ait une baisse, entre guillemets «d'utilisation» là-dessus, mais ça reste à définir. Mais je pense que connaissant un peu plus l'univers, d'internet et des mèmes, ouais, on va se diriger vers quelque chose là-dessus à mon avis. Et c'est pas forcément plus mal si ça rajoute plus de liquidité dans le marché des filles, voilà. Nous on est très contents. Ou le marché des cryptos normal quoi. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à nous dire? On avait fait le tour sur le marché de toute façon. Ouais, on avait fait un petit tour, ouais. Alors du coup selon toi, on est en bear trap? Ou c'est déjà la fin? C'est déjà la fin du Non, je bull? pense que non, non, c'est pas la fin. Eh C'est oui, pas la c'est pas fin. la fin. Il faut jamais dire que c'est la fin tant que, ouais, tant que je sais pas quoi, mais il faut jamais dire que c'est la fin. Non, non, c'est vrai que on avait déjà parlé de psychologie du marché et de ce genre de choses, et des cycles qui existent. Bon, c'est vrai que là, on se prend de sacrées claques quand même, mais faut s'accrocher en fait. On alors c'est vrai que enfin, toi, je sais que tu me l'avais répété quand même pas mal de fois, heu, vivre un marché des crypto-monnaies en bull run, c'est s'accrocher parce qu'il y a toujours des choses qui se passent. C'est toujours des claques, toujours des trucs et en C'est fait, ça. bah, c'est vraiment le cas, hein, il se passe, plein de choses à la minute, tous Après, les je jours, tu m'attendais prends pas des à ce que claques. ça soit comme ça non Ah plus. non, Là, mais c'est je pense vraiment dur, que hein. cette année, c'est vraiment très, très dur, heu, mais ça prouve bien que, bah, voilà, c'est pas un marché, pour tout le monde non plus et qu'il faut s'accrocher, quoi, hein. Et là, on comprend bien l'importance d'avoir un plan, de suivre, de se dire voilà, heu, ou même de prendre ses gains quand il y en a, hein, évidemment. Toutes les personnes qui ont pu le faire pendant que c'était assez haussier, bravo à vous. Et puis toutes les personnes qui ont acheté pendant que c'était tout en haut, bah, force à vous, on n'est pas ensemble. Ça, il y en a sûrement, hein, malheureusement, mais bon, bah, voilà, hein. Vous pensez qu'on aura un boule identique que celui de 2021? Sur certains secteurs, oui, sur d'autres secteurs, non. Comme quoi? Je pense que la DeFi est montée très haut en 2021 sur des projets DeFi de pas très grande qualité. Certains ne retrouveront pas leur ATH. Je pense que tous les vieux coins non plus. Euh, des projets forts comme, enfin, c'est même pas des projets, mais Monero, je suis de plus en plus bullish sur Monero, C'est que vrai, je rappelle le XMR que vous pouvez acheter sur BIM sur Exchange, tout à fait. BeamExchange.
Mais les projets de la DeFi, comme je pense à Lido, quand je pense à AV, quand je pense à Curve, oui, retrouveront des points hauts en termes de market cap. Puis il faut pas oublier qu'en 2021, la DeFi, elle se lançait et qu'il y a des jetons qui ont atteint des prix astronomiques. Mais il faut comparer, maintenant, il faut regarder le market cap, quoi. Est-ce qu'on réatteindra les market cap? Je pense que oui. Est-ce qu'on ira plus haut que certaines choses? Je pense que oui. Mais pas forcément des ATH en termes de prix de jetons, mais en termes de market cap. Donc il va falloir acheter intelligemment, vendre intelligemment. Un autre secteur aussi qui va avoir le vent en poupe, mais le problème aujourd'hui qu'il y a de ce secteur-là, c'est qu'il y a beaucoup trop d'émissions de jetons. Ce sont tous les jetons qui ont les tokens de stablecoin, pardon. Je pense à Usual, je pense à Angle, je pense à Equity, je pense au S de C'est vrai SNX, qu'il y en je a à tour de pense bras, hein. I, Let's Get I. Il y en a beaucoup. Les jetons de gouvernance ont beaucoup d'émissions de jetons encore, donc il faut attendre que toute la supply soit émise pour pouvoir se positionner dessus. Donc voilà, moi j'ai déjà mes futurs chevaux gagnants, j'ai envie de dire, pour le prochain bear market que je vais acheter. Je vais acheter beaucoup de jetons de Real World Asset. Je vais aussi acheter beaucoup de jetons en rapport avec les stablecoins, bien évidemment avec des jetons de la DeFi et des jetons de, voilà ce que je disais de Real. Moi, mes thématiques, c'est Real World Asset, DeFi et stablecoin. Euh, donc voilà, ces deux nouvelles thématiques qui vont arriver en plus dans mon portefeuille, sachant qu'aujourd'hui j'ai vraiment un portefeuille orienté DeFi, que la DeFi n'a pas encore explosé, mais pour moi, c'est que je répète encore une fois, c'est un des seuls écosystèmes qui gagne vraiment de l'argent sur le marché crypto. Et C'est sûr. j'en suis pas peu fier d'être investi dedans. Et lorsque ça va partir très fort. Et lorsque les institutionnels vont comprendre tout l'intérêt qu'il va y avoir dessus. C'est comme investir dans des banques ou dans des boîtes de la tech, hein, aujourd'hui, la DeFi. Ça va aller très haut et ça va aller très très vite et ils auront des supply émises. Les exchanges, le fait que ce soit la DeFi, c'est vraiment décentralisé. Ils vont pas pouvoir dire à Coinbase, ouais, envoie-moi des AV, démerde-toi, AV, il y a tant de supply. Ils en ont pas de temps sur les échangeurs Et oui. centralisés. Ils vont dire, ouais, ben, il va falloir buy tout, il va falloir buy au marché, hein, mon grand. Donc voilà, pourquoi le Uni est aussi bas? Parce que toute la DeFi est aussi bas, parce que le jeton Uniswap a pas énormément d'utilité aujourd'hui. J'espère qu'il en aura un peu plus dans le futur. Et qu'ils avaient pris un procès contre la SEC, donc bon, Par ça rapport à avait notre un peu projet, calmé les choses. ouais, forcément, ouais. Et puis bon, la team, elle continue de vendre du Uni, donc voilà. Après, moi, j'en ai du Uni, hein. Je reste encore très bullish sur le Uni. Je suis sûr qu'on arrivera à réatteindre un point haut. Il faudrait qu'il arrive un peu à Il est se pas, calmer à certains moments il est pas sur, complètement sur les unlock le ventes. Uni? Pas, il me Attends, semble pas Uniswap. je vais aller voir sur CoinMarketCap, peut-être que c'est à Tu vois, jour. c'est-à-dire que 60% de la supply est mise. Ouais, effectivement. On en a Et encore un le peu loin, hein. reste, bah non, d'après. Ah ouais, c'est Alors à Untracked, moins c'est qu'il y ait un bizarre. truc ouais, c'est un tract. Alors est-ce que c'est émis, est-ce que c'est pas émis? C'est un peu flou, hein. Je sais. Il Parce faudrait que aller voir sur. Ouais, Token je vais Unlock, aller c'est voir sur légal. CoinGecko pour voir la parallèle. Ah ouais, Token Unlock, a priori, c'est 100% émis. Ouais, c'est bizarre. Donc, non, Circulating Supply, non, c'est la trésorerie qui est pas émise et Unitime Lock. Enfin, c'est Ah, surtout Unitime Lock, voilà, j'ai l'adresse. Il y a 400 000 unis et en moyenne, c'est un peu bizarre. À moins que c'est les unis, c'est quoi ce truc? Le contrat, il dit quoi? Il dit, ouais, tous les mois, ça en débloque 17 000, alors on va pas aller loin. il y a, il y a un peu de temps encore, hein. Ça fait 40 mois, un peu plus. Mais ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre. Non, des fois, il y en a qui sortent un peu plus à d'autres endroits. Ouais, ouais Ah, ils sortent tous vers ce wallet-là. Et ce wallet-là, c'est un gars qui a beaucoup de la supply. Hmm. 3 milliards, ouais, c'est un gars qui en a beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est un peu flou. C'est un peu flou, mais bon, je reste Ouais, très, le très, token très n'est bullish pas. sur Uni. Oui, voilà, mais le token n'est pas encore forcément 100% unlock, donc c'est aussi On peut-être va pour ça attendre qu'il y a une ça. petite pression vendeuse qui existe. Constante. Donc peut-être que c'est pour ça aussi, ça joue peut-être un peu. Et ils en sont où du procès de la SEC là? C'était fini cette histoire, non? Bah non, ça va être fini, hein. Ça va être communiqué dessus, et puis Trump va bailler un peu de uni, et puis on va renvoyer le truc tout près des étoiles. Voilà.
C'est tout. Faut pas s'inquiéter. Ah, c'est vrai que là, il a pris une sacrée claque quand même, hein. Ah, toute la défi a pris une sacrée claque, hein. Quand tu vois décembre et quand tu vois aujourd'hui, pouf! Ouais, ça fait partie des jetons Ah DeFi qui ont bah, pris de belles claques. c'est Je pense fou au quand même, SNX, hein. je pense au Curve, je Ah, le pense Curve, AV, ça va, bon, Paul, c'est au OK. Quick, Lido. mais qui a pris une énorme. Lido, ça va. Ah, Lido, ça va. Ouais, c'est Nyx, ouf, ouah. Ouais, c'est une catastrophe le SNX. Mon pauvre SNX, hein. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, hein? Non, mais voilà. Ça va être compliqué encore un petit moment sur le SNX, qu'ils ont racheté Quanta. Ouais, c'est quoi? Et donc du coup, c'est un projet mais plus petit que lui qui ressemblait un peu à ce qu'il faisait. D'accord. Et en fait, ce qu'ont fait SNX, c'est que tu achetais le Quanta, ils te les donnaient, enfin ils te rachetaient les Quanta plus haut que le prix, et en échange, tu avais des SNX qui étaient lock. Et donc il va y avoir aussi cet unlock là au bout d'un moment qui va arriver quoi. OK. Mais bon, la valo du SNX est extrêmement basse et 100% de la supply est émise quoi. OK. Oui, normalement, Donc SNX, y a pas trop d'inquiétude, après, ils c'est vont utiliser les revenus de Quanta voilà, pour faire des choses, mais oui, faut il y a qu'ils quasiment en plus prennent de un peu plus, liquidité hein. sur Quanta, donc Quanta a été, ça vaut 6 millions maintenant, mais de toute façon, Quanta a été racheté par SNX, donc il Mmh. n'y a plus de market maker, il n'y a plus rien, voilà, le truc qui vaut 13 $. Voilà, c'est ça, c'est SNX acquérir Leading Leverage Token Platform TLX. En gros, c'était sur la blockchain OP. Ils étaient les leaders du levier, quoi, on va dire, sur Ouais, cette blockchain-là, et SNX l'a racheté, mais je reprends l'article. C'était il y a 2 mois. Et en gros, ils l'ont racheté pour combien? Pour toi qui sûrement un peu quand même, hein. tac, tac. Ils ont racheté toute la supply et ils ont évalué ça a été évalué à 13,2 millions de dollars, ça leur a coûté. OK. Bon, ça va. Donc, C'est un petit achat, mais bon, ça va. et en gros, pour faire ça, ils ont que je vérifie bien, tac. Alors, je vais vous le faire. Alors, je vais pas vous faire en espagnol, mais je vais vous le faire en français. Sinon, Oui, on va c'est pas mieux s'en parce que sortir. sinon on va Donc, pas se comprendre, SNX hein. a annoncé son intention d'acquérir Quanta, une bourse de produits dérivés créée par Synthétique, donc SNX pareil Ouais, en 2020. Euh, le 29 octobre, une proposition décrivant l'acquisition a été publiée dans les forums de gouvernance de Synthétique, donc SNX, et de Quanta. Si la proposition est approuvée, ce qui a été le cas, Quanta sera rebaptisé Synthétique Exchange. De d'accord. plus, la trésorerie de Quanta sera fusionnée avec celle de SNX et sa structure de gouvernance passera sous le contrôle du Spartan Consigne de Synthétique. Synthétique prévoit d'acheter la totalité des 532 000 jetons Quanta en circulation pour environ 9 millions de jetons SNX nouvellement créés, mintés, ce qui représente une valeur de 13,2 millions de dollars. Chose qui a été faite et qui a été validée. Magnifique. Donc SNX a reminté des jetons, d'où le fait que le jeton est aussi un peu baissé. Mais bon, maintenant tout a été fait, tout a été bon. J'aimerais juste voir leur dernière transaction de mint par rapport à ça, pour bien vérifier que tout ça a été fait. Et puis c'est à peu près tout, hein. Le problème, c'est est-ce qu'on peut trier une transaction par mint? Ah si, ouais, je dois Quand tu vois pouvoir l'année trouver ça. dernière, le SNX en mars, il était à 5 C'était beau, hein. et là il est à 1. Aïe aïe aïe. C'était beau. Ah ouais, C'était. c'était le bon temps. C'est ouais, il va revenir. Transaction. Ouais, ouais, j'aimerais. Parce que il faut que j'aille sur la dernière transaction du SNX pour voir qui l'a minté. Donc la last. Putain, là, je remonte 4 années de blockchain sur SNX. Il se passe des choses en plus sur SNX, hein.
Ouais, il y a de la transaction, ouais. Ah oui, hein. C'est pas pour peu dire. Donc ouais, il y a aussi pour ça que bien arriver à comprendre aussi pour ça. Mais bon, c'est bien, il y a des acquisitions, il y a des achats, il y a des choses, En fait, ça fait bouger ça le marché bouge quoi quoi. qu'il arrive, c'est bien, hein. Il faut ce genre Ah bah oui, c'est évident. de choses, ouais. Il fait planter le truc. Génial. Sinon, faudrait que je trouve l'adresse de Burn. C'est vrai que le uni fait moins 1% pas alors que le reste du Ah, le marché est reste du bien. marché est mieux. Ouais. Bon, Que veux-tu? une petite Il licorne me là. faudrait que adresse de Burn, où est-ce que je peux la choper? Parce que c'est aussi l'adresse de Mint, à mon avis, du SNX. Chez nous, je dois pouvoir la récupérer. Pré-burn. Quand est-ce qu'on a burn, nous? Oula, pouf. Faudrait voir sur la Merde, page Burn Info. je sais pas si elle a été mise à jour. Je crois que si. Ah non, c'est envoyé au déployeur et c'est le déployeur qui doit burn. Et le déployeur à burn où? Ah non, c'était envoyé après burn. Ah voilà, je l'ai l'adresse nulle. Ah, Ok, et donc si je vais sur le SNX et que je fais recherche, find, c'était... Ah, je l'ai la transaction où il mint les 9 millions de SNX. C'était il y a 9 73 millions. jours. Putain, c'est énorme en vrai. Je l'ai. Donc voilà, pour les petites infos par rapport à tout ça. Ben, je crois qu'on est à pile 1 heure de live et je pense qu'on a fait le petit tour. Alors oui, il y Ouais. a eu d'autres enquêtes aussi bien sur Bimblog, Oui, il y c'est en vrai. aura d'autres. En 2 secondes, le Winkiverse ont décidé de migrer maintenant sur Base pour cacher la mascarade. Tada est allé plus bas que son prix au niveau de l'acide, là où sont rentrés les premiers investisseurs. Le Ça Trump aussi, Coin, c'est hein. magnifique. Le Les Trump gagnants sont Coin, bon, connus et c'est pas vous. J'adore le titre. ouais, Ouais, bah ouais, quand la supply est tenue à 80% par la team, après ils ont relancé pareil, on refait pareil sur Melania Trump, mais 90%. Non, non, c'est bien. c'est fou quand même. Ah oui, hein, forcément, hein, fallait s'y attendre, hein. Non, mais les politiques qui lancent leur même coin, hein. C'est- Bah le CTA, bon, quand Equity se mélange avec pareil, encore une fois. Oui, Rennes, c'est pareil. Non, mais il y a de la qualité encore sur ce blog et puis il va continuer à y en avoir. ça ne change pas. N'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs, hein, si... Attends, normalement, je crois qu'il y a une commande pour le blog, si je dis pas de bêtises. Merde, évidemment, j'ai perdu ma page. Hop là. Si je fais blog, hop là, parfait. Ah, mais voilà, je pense on peut conclure là-dessus. De toute façon, Ouais, on va clore le live là-dessus, c'était cool. pas mal de nouveautés. Donc, suivez-nous bien sur nos réseaux sociaux. De toute façon, si vous voulez être au courant de nos dernières actualités, de comment avancent nos solutions qui arrivent à point. Donc le stacking, on a dit environ 3 semaines, on pense. Tokecher, ça va se lancer sous peu aussi. L'or tokenisé, le S&P 500 tokenisé, les quads tokenisés, et bien plus encore par la suite. Ça arrive, euh, ça arrive fort, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux si vous voulez nous suivre, et puis aller faire un tour sur le blog. C'est là où les news aussi apparaissent les premières. Et puis voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin, mon cher Léo? Sur ce marché, sur quelque chose, Accrochez-vous, accrochez-vous. C'est 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 pas faux. Ouais, c'est pas faux, ouais. Accrochez-vous. Non, mais vous en faites pas. Ça va rouler. Le marché est bien. Ne vous faites pas avoir. Il n'y a pas encore de alt season, ça va arriver. Les mêmes coins, c'est peut-être fini, mais l'alt season, on l'attend encore au tournant.
C'est ça qu'il faut retenir. Sur ce, Ouais. on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à tous d'avoir été là et puis, bah, on vous dit à la prochaine les gars. Merci beaucoup, salut à tous. Ciao, ciao.